Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette revue de presse de ce mardi 11 janvier 2022. Trois sujets auront retenu notre attention, savoir l'actualité politique avec le dialogue politique, l'économie avec les premiers véhicules sortis cette semaine du ventre de l'unité de montage de la Sotra et les récentes sanctions prises contre le Mali par la CEDEAO. Débutons donc cette revue de presse par l'actualité politique avec le dialogue politique. Pour le quotidien, le sort ivoirien, si le dialogue politique est dans l'impasse à ce jour, l'opposition ivoirienne en est la seule responsable. En effet, pour le dit quotidien, le pouvoir a fait sa part de sacrifice. Il appartient donc aux grandes figures de l'opposition, à savoir Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, de mettre de l'eau dans leur vin pour reprendre l'expression de ce quotidien. Sur le même sujet, de son côté, le patriote parle aussi de la réconciliation nationale en mettant en avant les actes forts d'Alassane Ouattara que l'opposition veut passer sous silence. Et ce quotidien d'activer la machine à remonter le temps en rappelant certains actes forts posés par le chef de l'État, entre autres le fait que le 27 juillet 2021, ce dernier ait reçu au palais présidentiel l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et aussi le retour au pays de plusieurs exilés, ce qui amène le patriote à écrire, et nous citons: « Au vu de tout ce qui précède, on ne peut pas honnêtement dire que le président de la République n'a rien fait pour la réconciliation. » Et de renchérir, il faut reconnaître à l'unique premier ministre de Félix Houphouët-Boigny le fait de mettre un point d'honneur à apaiser le climat socio-politique. Et le patriote de conclure: il faut que l'opposition s'en souvienne. Parlons économie à présent avec la livraison des premiers véhicules sortis du ventre de l'unité de montage de la Sotra en début de cette semaine du côté de Koumassi. Les véhicules Made in Côte d'Ivoire ont été officiellement présentés hier par la Sotra en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, écrit le quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Fraternité Matin qui, dans son reportage, rapporte un extrait des propos tenus par le Premier ministre et nous citons: « C'est le symbole d'une Côte d'Ivoire nouvelle, plus industrielle, avec des effets d'entraînement toujours massifs et positifs pour toute la société. » Fin de citation. Une marche devant conduire à l'industrialisation, comme le relève pour sa part le quotidien Le Rassemblement qui, en page intérieure, indique que la Côte d'Ivoire entre ainsi dans la cour des grands. Et le Rassemblement de préciser que la Côte d'Ivoire se présente désormais comme le premier pays du continent africain à posséder une chaîne d'assemblage de véhicules de type minibus baptisée Deli Ivoire. Dernier virage de cette revue de presse, les récentes sanctions prises contre le Mali par la CEDEAO. Parlant des récentes sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali, le quotidien Le Nouveau Réveil parle de guerre des nerfs entre l'institution ouest-africaine et le voisin malien. Jusqu'à quand le bras de fer, s'interroge Le Nouveau Réveil qui écrit, et nous citons: « Jusqu'ira le bras de fer entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la junte militaire malienne. » Comme on le voit, les positions sont tranchées. Comme sur un terrain de football, la CEDEAO attaque et la junte contre-attaque. Mais pour combien de temps cette crise va-t-elle durer? Et Le Nouveau Réveil soulève l'interrogation suivante: la CEDEAO veut-elle se prouver à elle-même qu'elle existe? La junte dénonce des sanctions illégales et illégitimes, souligne pour sa part le quotidien Soir Info qui indique que la réaction de Bamako ne s'est pas faite attendre. En effet, quelques heures après que la CEDEAO a brutalement durci sa position vis-à-vis des autorités de transition, le porte-parole du gouvernement malien révèle Soir Info a répliqué à la télévision nationale. Il dénonce l'influence de puissances extra-régionales. Et le quotidien Dernière Heure Monde, se montrant plus alarmiste, laisse entendre que le Mali pourrait quitter la CEDEAO bientôt. En effet, selon le dit quotidien, abandonné par la CEDEAO, le Mali reçoit le soutien de pays amis comme la Russie, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, la Chine et l'Inde. Et Dernière Heure Monde d'écrire, loin donc du chronogramme pour l'organisation des élections présidentielles au Mali, c'est plutôt la présence de Wagner sur le sol malien qui sonne comme la fin d'une certaine France-Afrique qui est à l'origine de cette peur panique et des décisions très critiquables prises par la CEDEAO. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Bonne suite d'écoute de nos programmes et bonne suite de journée à toutes et à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.